Salut à vous les juristes de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle capsule et comme je vous l'ai dit, on avait parlé il n'y a pas si longtemps de la Cour de justice de l'Union Européenne, mais maintenant on va retourner aux bonnes vieilles habitudes et on va reparler de la Cour européenne des droits de l'homme. Et vous allez voir que, vous savez, la dernière fois je vous avais parlé d'une ancienne victime de viol, et ben là on va tomber encore sur une affaire assez dramatique. Moi je vous dis préparez les sacs à vomi, etc. Parce que franchement, c'est pas Jojo cette histoire. On va parler tout particulièrement d'Agnès, donc c'est un nom fictif bien évidemment, qui se trouve en Russie et qui est âgée de 20 ans et qui est enceinte au moment des faits. Et malheureusement, elle fut forcée par ses parents à interrompre sa grossesse après que son compagnon, le père de l'enfant à naître, a été arrêté au motif qu'on le soupçonnait d'avoir commis une infraction violente. Et, euh, et du coup, une intervention médicale a été pratiquée dans un hôpital public par un médecin de garde, alors même que Agnès avait clairement fait part d'abord à ses deux parents de son souhait de ne pas interrompre sa grossesse, et ce d'autant que les parents exerçaient des pressions pour la contraindre à avorter. Puis en plus, Agnès avait fait savoir au personnel médical qu'elle ne voulait pas non plus interrompre sa grossesse. Bon, une enquête de police a été ouverte concernant ces événements, et elle a abouti à la décision de ne pas engager de poursuite pénale, donc ni contre les parents d'Agnès, ni contre le médecin, au motif que leurs actes ne révélaient aucun élément constitutif d'une infraction. Putain. Euh, et les autorités considéraient que les parents d'Agnès n'avaient pas eu d'intention malveillante et qu'il n'y avait pas eu la conviction d'agir dans l'intérêt de l'enfant. Et en l'absence de toute conclusion qui aurait été formulée dans le cadre d'un mécanisme de droit pénal, l'hôpital a refusé d'ouvrir une procédure disciplinaire contre le médecin concerné. Et Agnès a engagé au civil une action en indemnisation contre l'hôpital. Elle a été déboutée en première instance, donc elle a perdu son procès en première instance, mais par contre en appel, on lui a donné raison et il lui a été accordé un équivalent de 500 € pour dommage moral. Ouais, donc précisant qu'elle n'avait pas été victime d'un préjudice grave pour sa santé. Bordel de merde. Alors, je fais quand même une petite parenthèse. Le but, ce n'est pas d'être contre l'avortement, bien au contraire. L'avortement est un droit et il faut laisser la possibilité justement aux femmes de choisir ou non de mettre au monde un enfant. Puis de toute façon, encore une fois, quand une femme tombe enceinte, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement voulu. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais voilà, il y a des cas où la femme tombe enceinte dans des conditions qui sont assez horribles, voire même la famille n'est pas prête à vouloir élever un enfant, et du coup, il faut laisser la possibilité aux gens d'avorter. Et après, bon, libre à chacun d'être en accord ou non avec cette pratique, tant qu'on n'empêche pas les gens d'exercer ce droit. Mais là, en l'occurrence, ici, il n'est pas question de ça. Là, on voit clairement que le problème, c'est que l'avortement a été contraint. Et on rappelle que que l'interruption volontaire de grossesse, il faut quand même qu'il y ait le consentement de la personne une telle intervention. Voilà. Donc c'est parce que quand même l'IVG c'est pas rien, c'est quand même il faut quand même laisser la possibilité à la personne concernée de donner son avis, son consentement quoi. Mais bon, voilà, je préférais faire cette petite clarification parce que le but c'est pas de dire on est contre l'IVG. Voilà, loin s'en faut, loin s'en faut.
Bon, du coup, sur cette parenthèse, voulant en découdre, Agnès a saisi la Cour européenne des droits de l'homme au motif qu'elle aurait subi une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le fait qu'elle aurait subi un traitement inhumain et dégradant. Alors, pour commencer, la Cour européenne des droits de l'homme a fait une analyse sur l'applicabilité de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. En gros, la Cour européenne des droits de l'homme a vérifié si Agnès pouvait mobiliser l'article 3 pour protéger ses droits. Alors, la Cour constate que le personnel médical d'un hôpital, donc on a eu un personnel médical d'un hôpital public qui a procédé à l'IVG, et l'intervention a été menée en violation des normes médicales applicables, ainsi que des règles et garanties prévues par le droit russe. En particulier, elle ne fut pas consignée et elle fut pratiquée, alors qu'Agnès n'y avait pas donné son consentement exprès, libre et éclairé. De plus, l'intéressé n'a bénéficié de la supervision et de la prise en charge médicale nécessaire ni avant ni après l'intervention, ce qui a mis sa santé en danger. Ah, c'est dingue. Agnès a saisi plusieurs autorités internes de grief, donc consistant à dire qu'une interruption de grossesse avait été pratiquée sur elle contre son gré et qu'elle avait été forcée par ses parents à subir cette intervention et qu'elle avait informé le personnel médical concerné de la situation, et ce sans succès. Et sa version des faits a été confirmée par son frère et ses parents. Ils ont reconnu qu'il l'avait emmenée à la maternité de l'hôpital pour qu'elle y subisse un avortement. Et les forces de l'ordre, de même que les juges russes, ont admis la véracité des faits. Par ailleurs, donc les juges de première instance, donc les premiers juges, les juges du fond, ont admis que c'était par peur des menaces de son père qu'Agnès avait laissé le personnel médical pratiquer l'avortement. Putain, c'est abominable. Et il est frappant de constater que le juge russe a considéré que cela prouvait qu'Agnès avait librement consenti à l'intervention médicale en cause. Oh putain, c'est... Wow. Vous vous rendez compte quand même ? Concrètement, on vous dit oui, j'ai peur de mon père et c'est pour ça que je dois faire une interruption volontaire de grossesse. Et le juge dit ah, le consentement, il est libre. Ah ouais, totalement. Attendez, il faut que je trouve un bruitage pour ça. Ou alors... Mais allez vous faire mettre. Voilà, désolé, mais là, franchement, facepalm. Bref, Agnès a produit en plus des éléments de preuve pour permettre à la Cour de conclure qu'elle a subi l'intervention litigieuse contre son gré, en plus. Et eu égard à sa dépendance, donc du coup c'est ce que note la Cour européenne des droits de l'homme, eu égard à sa dépendance apparente envers ses parents, à son jeune âge, et au fait qu'elle était enceinte pour la première fois, elle était vulnérable au moment des faits. Alors certes, il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour que l'on puisse conclure que les professionnels de santé ont exercé une contrainte sur Agnès, ainsi que celle-ci l'allègue. Ouais. Donc en fait, il y a la preuve de la contrainte qui est exercée par les parents, mais par contre, il n'y a pas de preuve, suffisamment d'éléments de preuve concernant les contraintes que l'hôpital aurait fait. Donc même si Agnès dit qu'elle a subi aussi des contraintes. Alors, ce que note la Cour, c'est qu'ils ont à tout le moins fait preuve de négligence et d'indifférence par rapport à sa situation. Donc, je parle des professionnels de santé, et ils ne se sont pas assurés qu'elle avait librement consenti à l'intervention, et ils ne lui ont pas apporté les soins médicaux nécessaires, ni avant ni après l'intervention, je rappelle. Et compte tenu des circonstances dans lesquelles sa grossesse a été interrompue, elle a dû éprouver des stress, anxiété et humiliation. Et les éléments de preuve médicaux attestent du reste que l'intervention médicale en cause lui a laissé des séquelles physiques et psychologiques. Partant de là,
Et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, l'avortement forcé subi par Agnès, combiné avec la peur et l'impuissance qu'elle a dû éprouver, doit être considéré comme ayant atteint le degré de gravité nécessaire pour relever de la catégorie des traitements inhumains dégradants prévus à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et du coup, donc là, on arrive à au deuxième gros morceau, donc à savoir l'analyse sur le fond, donc de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors sur le volet matériel, la Cour note que l'interruption de grossesse a été pratiquée contre la volonté et en violation de toute règle médicale applicable. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. L'avortement forcé pratiqué dans de telles circonstances a porté atteinte à la dignité humaine d'Agnès. Et il s'agit là d'une forme extrême de traitement inhumain et dégradant qui non seulement a entraîné un préjudice grave immédiat pour la santé d'Agnès, à savoir la perte de son enfant à naître, mais qui en outre a eu sur elle des effets physiques et psychologiques négatifs à long terme. Et du coup, sur ce premier point, la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour ce qui est du volet procédural, la Cour européenne des droits de l'homme note qu'Agnès a reçu une réparation à l'issue de la procédure civile engagée par elle contre l'hôpital, parce que je vous rappelle la distinction entre le civil et le pénal. Le but du pénal, c'est vraiment de sanctionner, de punir, si je puis dire, et du coup vous avez des amendes et des peines d'emprisonnement. Mais par contre, et je rappelle que sur le volet pénal, Agnès avait perdu son procès, mais par contre sur le civil, Agnès a demandé une réparation du préjudice subi, donc en gros elle a demandé une indemnisation, et elle a eu une réparation, elle a eu une indemnisation, mais comme vous avez pu le constater, ça a dû vous faire sourire, 500 balles, voilà. Elle a eu limite, en gros, t'as eu un IVG, c'est pas grave, allez hop, tiens, une PS5, connard. Bon, désolé, c'était c'était nul. Voilà, c'était nul à chier, mais bon, que voulez-vous, allez-y, vous pouvez vous lâcher. Ou alors aussi, bon, c'est bon, vous allez vous calmer, merde. Allez, c'est bon, un autre bruitage. Voilà, les chiottes. Voilà, allez, hop. Là, clairement, on est au fond des chiottes. Mais du coup, pour en revenir à ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, cette réparation ne peut être considérée comme suffisante pour que l'État russe puisse démontrer en somme avoir satisfait aux obligations positives qui lui incombaient en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. En gros, c'est pas parce que tu files 500 balles à une personne alors qu'elle a subi un IVG une interruption de grossesse forcée que ça y est, tu t'es acquitté de tes obligations de lutte contre les traitements inhumains et dégradants. Surtout que la Cour note que le recours civil qui a été utilisé par Agnès avait pour but l'octroi d'une réparation et non l'identification et le châtiment des personnes responsables. Ça, c'est ce que je vous ai rappelé, la distinction entre le pénal et le civil. Et ce d'autant que la réparation en question, donc les 500 balles qui ont été versées à Agnès, pour autant, ça ne lui a pas fait disparaître sa qualité de victime. Et les mécanismes de droit pénal se sont clairement montrés inefficaces. Et l'État russe ne s'est pas acquitté de l'obligation qu'il avait d'enquêter sur les mauvais traitements qu'avait subi Agnès. Et les autorités ont fait preuve de réticence à ouvrir une enquête pénale concernant les allégations crédibles d'avortement forcé qu'Agnès avait formulées. Et ces mêmes autorités russes n'ont pas pris sur le fondement des dispositions juridiques applicables des mesures efficaces pour sanctionner les parents de la requérante et les professionnels de santé concernés. Et là, conclusion, vous en doutez, que ce soit sur le volet matériel ou sur le volet procédural, comme je viens de l'évoquer là à l'instant, il y a une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir l'article 3. Voilà. Bon, du coup, je vais retourner sur la page d'accueil.
Et du coup, les juristes de YouTube, j'espère que ça vous a intéressé. Bon, ben, vous connaissez la chanson comme d'habitude. Le pouce, le commentaire, le partage de la vidéo et l'abonnement si tout ça, ça vous a plu. Et le commentaire, bien sûr, c'est pour que vous puissiez donner votre avis sur cette affaire d'avortement forcé. Et j'ai conscience qu'on est vraiment sur un sujet encore une fois sensible, parce que c'est un sujet qui crispe énormément les personnes qui sont contre l'avortement et ceux qui sont pour. Voilà. Bon, du coup, je vous laisse les juristes de YouTube et je vais poursuivre le débrief de cette décision avec les viewers de Twitch. Et n'hésitez pas à faire un tour sur Twitch si vous voulez aussi débriefer avec moi. Allez, à plus les juristes de YouTube.